pourquoi moi? Comment le ferais-je? Suis-je assez exceptionnel pour réussir? Et si vous arrêtiez de vous poser des questions? Il est un comble, c'est que l'on fait toujours les choses pour ressembler aux autres, à la masse. Cela signifie alors que nous sommes différents si nous devons faire des choses différentes pour leur ressembler. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de prendre conscience de cette différence en termes d'unicité, de prendre conscience que nous sommes des êtres uniques par toutes nos différences, là, on n'y arrive pas. On se perçoit comme la majorité qui n'atteint pas ses objectifs en se disant, si autant de monde n'y arrive pas et ne le font pas, pourquoi moi j'y arriverai et le ferai? On a beau nous montrer, nous présenter des exemples de personnes ayant réussi et venant pourtant d'un milieu similaire au nôtre ou nous ressemblant, ils ne représentent qu'une faible partie de la population. Alors on se dit, oui, ce monsieur ou cette madame tout le monde est comme moi et a réussi, mais il ou elle est la seule. C'est que il ou elle doit avoir quelque chose en plus, quelque chose que peut-être on ne voit pas. Ou alors on est encore capable de se dire que il ou elle a eu de la chance, mais que nous, ça ne peut être notre cas. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Moi, je vais vous dire pourquoi il y a si peu de personnes qui réussissent comparé au nombre de personnes sur cette planète. Si le pourcentage est aussi minime, c'est parce que la majorité des gens s'accrochent à la soi-disant sécurité et à l'illusion que la sécurité se traduit par les actions de la majorité. Vous savez, c'est cette croyance que si la plupart des gens le font, c'est que c'est la meilleure façon de le faire, ce qui est totalement erroné. On nous a tellement formatés à croire qu'il y a une norme, et il y en a une pour ceux qui veulent bien la considérer et qui lui donnent une place. On nous a tellement formatés à privilégier la stabilité et avoir peur du changement et de l'inconnu, tellement formatés à croire que seul on n'est rien et que c'est l'ensemble qui fait la force, qu'on a du mal à changer de vision du monde, de façon d'agir, de penser ou encore de se comporter. Oui, nous sommes plus forts et plus performants ensemble. Mais si l'on va tous dans la mauvaise direction ensemble, on court simplement à notre perte encore plus vite ensemble. Après tout, peut-être que cela ne vous dérange pas de vous dire que vous ne serez jamais épanoui et que ce n'est pas grave du moment que vous faites partie d'un ensemble de gens qui ne le seront jamais non plus. Dans ce cas, il est inutile et de toute manière peu probable que vous vous demandiez pourquoi vous parviendriez mieux que quelqu'un d'autre à faire quelque chose d'exceptionnel. Car vous ne le voulez tout simplement pas. Et dans ce cas, c'est donc parfait, il n'y a pas de problème et cette vidéo ne vous concerne pas. Mais si ce qui est le plus important pour vous dans votre vie, c'est de vous épanouir, de créer votre propre bonheur et de profiter de chaque instant où vous êtes en vie pour cultiver cela, dans ce cas, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce de faire partie d'un ensemble majoritaire qui semble être dans une quête sans fin d'un bonheur déguisé? Ou est-ce plus important pour vous d'être heureux, au risque d'être heureux seul ou en petit comité? De quoi avez-vous peur dans l'idée d'être seul? Est-ce de ne pas être heureux? Mais si l'ensemble cultive simplement des émotions et des ressentis négatifs à plusieurs, vous ne l'êtes pas non plus. Et dans ce cas-là, vous avez même plus de chances de l'être en étant seul. Il s'agit ici d'une peur qui est complètement irrationnelle. Tout être humain est programmé pour rechercher les sources de plaisir et fuir le déplaisir, pour arriver dans une sorte de fonctionnement équilibré entre les deux, que l'on appelle alors bonheur, plénitude ou autre selon le terme qui vous convient. Donc en devenant heureux vous-même, vous risquez peut-être de vous retrouver seul hors de la masse, mais lorsque celle-ci verra que vous êtes heureux, étant donné que chaque être humain recherche le bonheur et le fait d'être heureux, et bien alors cette-ci, la masse, reviendra vers vous. Vous ne serez donc plus seul. Sauf si elle se dit que vous avez quelque chose de plus qu'elle n'a pas pour faire comme vous. Et dans ce cas-là, on revient à notre point de départ et c'est le cercle vicieux. La peur est une illusion. Les éléments dits rationnels qui génèrent nos peurs sont infondés, issus de confusion et notamment de nos croyances qui, elles, n'ont rien de rationnel. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez changer tout cela. Par où commencer? Par vos croyances. Dans nos sociétés actuelles, on privilégie le rationnel. En notre temps, qui est une ère scientifique, on se base et on s'appuie sur le concept de rationalité. Mais ce qui nous échappe est que le rationnel est fondé sur nos croyances. Le rationnel est en partie conçu à partir de choix arbitraires qui découlent de décisions prises à des moments donnés dans des contextes donnés
où les émotions ont eu un rôle majeur. Rien n'est réellement rationnel à 100%. Il y a toujours une origine proche ou lointaine, basée sur du subjectif et transmis par nos croyances. Seul, il est très difficile de changer ses croyances. En tout cas, pas les plus profondes, parce que notre ensemble est lui déjà conditionné. Mais à l'aide d'un tierce, d'un coach par exemple, cela va être possible parce qu'il peut confronter votre propre réalité à laquelle appartiennent vos croyances et vous les déstabiliser par une réflexion indépendante de la vôtre. Le coach provoque chez vous de la confusion, ce qui entraîne la réorganisation de vos croyances à travers de nouvelles perceptions et en intégrant de nouvelles connaissances que vous avez acquises, ce qui vous permet ainsi de changer. C'est à cela que sert un coach. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.starton.online. Découvrez plus de vidéos en vous abonnant à notre chaîne YouTube et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram sur le compte Starton Coaching. En attendant les amis, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, it will be anyway.